À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler, car nous ne sommes pas seuls. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour un podcast à cœur ouvert et donc on va aller dans cette suite où j'ai partagé 2 podcasts où j'ai mis en titre neuroatypie, histoire que ça puisse parler à certaines personnes qui ont ce cerveau qui fonctionne tout le temps en permanence, il est suractif, il part super loin, il va super vite, etc. Et voilà, donc j'ai mis ce titre-là parce que je sais pas, il m'est venu, mais en soi, voilà, il n'y a pas besoin d'être dans ces cases-là. Et d'ailleurs, je partage dans ces podcasts que, voilà, pour moi, c'est des cases, mais ça reste très bien, etc. Bref, si tu veux aller écouter les podcasts, je te les mets en dessous de cette vidéo. Dans un, je partage un petit peu ma vision que j'ai de tout ça et ce qu'on a pu me transmettre à travers ça. Et dans l'autre, je partage comment moi, en fait, je trouve mon équilibre dans ce cerveau qui va trop vite, comment je le ramène quand je pars trop dans la tête, en fait. Dans ce podcast, ça serait plus partager ce côté très rationnel que j'ai, très, on pourrait dire cartésienne, mais pas vraiment parce que j'ai toujours été perchée, mais j'ai quand même un côté, pour moi, on est tous des paradoxes et après, chacun est plus un paradoxe qu'un autre peut-être, parce que pour moi, on est cette polarité et parmi toutes les polarités, le yin, le yang, etc., il y a la polarité humain-divin. Et moi, mon humain, il est vraiment très très là, il est bien dans mon cerveau, bien comme il faut, et il y a aussi le côté divin, oui, j'ai une âme, et, et elle est vraiment très là aussi. Et donc, en fait, cette Heu, complexité, j'ai envie de dire, cette complexité de canaliser donc quand on je sais pas encore le titre que je mettrai, donc à ce podcast, mais entre ce côté, je canalise, ce côté, médiumnité, je reçois de plus grand que moi et ce côté, j'ai un cerveau qui, analyse, réfléchit, bref, il est en permanence là et donc quand tu reçois et qu'en plus ton cerveau il s'arrête jamais, en fait, ça s'arrête jamais parce que soit tu reçois, soit tu réfléchis, mais en tout cas, du coup, c'est toujours là et donc ça rejoint beaucoup, le podcast, juste avant où, je parle de comment gérer son mental, son cerveau, super actif ou suractif, je sais plus trop exactement ce que j'ai mis. Parce que ça rejoint vraiment, parce que je l'explique que justement dans ce podcast, j'explique qu'on n'a pas à tuer notre mental. Moi, il est super génial, je le kiffe. Donc, tu connais Coco mon ego, Momo mon mental, Enjoy mon âme. Et donc moi,
je vis avec ces trois, hein, donc on vit tous les quatre, et l'univers qui se rajoute à nous. Alors on l'appelle les guides, la source, comme on veut. Moi j'aime parler de l'univers ou la vie, parce que sinon j'imagine un gros monsieur, ça me dérange. Et ça dérange mon humain qui est rationnel. Il se dit non mais c'est pas possible qu'il existe un grand barbu, et dans ce cas-là, pourquoi il existerait lui et lui et lui? Et ça crée la séparation. Donc ouais, il a raison. Donc non, on parle de l'univers, on parle de la vie. Et pareil, j'ai arrêté de dire les guides ou Saint-Joseph ou je ne sais qui me parle. Je cherche pas à comprendre, donc je parle de l'univers, la vie, et souvent je dis ils m'ont dit que, mais c'est qui ils? J'en sais rien, je veux pas le savoir. J'ai eu la période où je voulais absolument savoir, mais ça m'a plus quillé qu'autre chose. Et ce côté, ça me rend folle, parce que du coup, mon cerveau, il veut toujours tout savoir. Et voilà, il y a des choses où j'ai réussi à me dire, bah, en fait, je m'en fous de savoir ou pas. Voilà, et du coup, maintenant, mon cerveau, il est OK avec le fait que, bon, c'est pas qui c'est pas grave. C'est l'univers, et comme je l'explique aussi dans, je sais pas où, mais notamment, par exemple, dans l'accompagnement de mon livre, où, où dans le livre, on voit plein de choses, et en fait, dans l'accompagnement, on pousse un peu, et je partage aussi beaucoup de choses pour amener à cette spiritualité ancrée. Parce que bah, c'est l'idée du livre, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Parce que bah, moi-même, je me suis perdue dans tout ça. Et donc, c'est un peu les clés que je partage dans ce livre. Et dans l'accompagnement, justement, c'était un message que j'ai reçu en direct, hein, on le dit souvent, je canalise, etc. Mais en fait, c'est pas moi qui suis médium, parce que médium, ça veut dire intermédiaire. Et en fait, c'est pas moi qui suis l'intermédiaire, c'est mon âme qui est l'intermédiaire. Et en fait, quand mon âme, elle me dit quelque chose, donc moi, Enjoy, mon âme, je l'imagine donc avec son kit main libre, et elle est tout le temps connectée à plus grand, à cette conscience universelle. Voilà, encore une fois, on appelle comme on veut, mais moi j'aime bien dire voilà, que on est juste, c'est une conscience universelle, et que on est tous reliés, etc. Parce que moi, mon cerveau rationnel, sinon, il me prend la tête. Moi, si je pars dans ces trucs-là, moi, ça me prend la tête. Il a besoin de concret, il est trop. Sinon, il pose des questions et je m'en sors pas, quoi. Donc moi, voilà, j'ai des petits trucs qui font que, voilà, je parle de Coco Momo Enjoy, du coup, je rigole et je dis, bah, c'est comme ton ange, ton démon, ton côté conscient, inconscient, le yin, le yang, bref, on est deux. Déjà, de base, on le dit, hein, ah, j'ai la tête qui dit ça, mon cœur qui dit ça. Bon, bah, moi, tu rajoutes d'autres personnages, parce qu'il y a le mental, l'ego, l'âme et moi-même. Et moi, je suis voilà, composée de ce petit trio de choc. Et donc, voilà, donc moi, mon mental, sinon, il part très très loin. Et enfin, il part tout le temps très très loin. Mais surtout, en fait, il me fait douter en permanence quand ben, c'est trop perché, parce qu'il se dit non, mais c'est pas possible, etc. Alors que quand je le ramène au jeu, où je lui dis non, mais c'est bon, on joue, c'est bon, on joue, ben là, il est content parce qu'il joue. Et donc, tu vois, par rapport à ça, par exemple, bah, je peux faire des podcasts parce que du coup, mon cerveau, il part loin, je me suis perdue. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Donc, tu vois, il y a des bons côtés aussi. C'est que, bah, du coup, je parle beaucoup. Si j'avais pas un cerveau qui allait aussi vite, ben, je pourrais pas parler autant, et du coup, je pourrais pas faire de podcast et je pourrais pas transmettre. Donc, c'est très bien. Mais en même temps, bon, bah, du coup, c'est comme, hein, je disais, où en fait, il y a c'est comme si tout arrivait en même temps, plein d'idées, plein de pensées, et en fait, du coup, bah, ça dysfonctionne parce qu'en fait, tout arrive d'un coup et ça et oh merde, je sais plus ce que j'étais en train de dire, parce qu'il y a tout qui arrive en même temps. Donc c'est OK, et puis, tu vois, là, le fait d'avoir continué, donc je me rappelle que j'étais en train de te dire que Enjoy, elle est là avec son kit main libre, et en fait, elle est connectée directement à cette conscience universelle. Et donc, quand je reçois un message, en fait, c'est pour moi, du coup, c'est pas des guides, c'est pas machin, c'est en fait mon cœur qui est connecté à quelque chose de bien plus grand. Hop, on lui a dit, enfin, tu vois, il a réceptionné cette conscience universelle. Mon cœur a réceptionné un truc de cette conscience universelle, un message, une image, qu'importe. Et bah, du coup, vu que mon âme, elle est en moi, bah, elle me donne l'info. Elle est l'intermédiaire entre cette grande conscience universelle et moi. Et donc, bah, elle me donne l'info. Et après, ben, Momo, donc mon mental, il la traite. Alors, il y a Coco parfois qui ramène sa fraise, hein, mon ego, qui lui donne des objections, du coup, qui fait douter Momo, et du coup, là, ça part des fois un peu en guerre. Et comme dans toute famille, en fait, bah, voilà, on se dispute des fois on n'est pas d'accord.
Du coup, on se fait un peu la tête. Donc, bah, du coup, on cherche un échappatoire et on veut plus se parler. Donc, bah, du coup, tu vois, je vais regarder la télé, je vais aller me percher, je vais aller dormir. J'essaye de fuir, de faire taire un peu tout ça. Parce que justement, bah, comme dans une famille, je veux plus te parler. Allez, ben voilà, des fois, je veux plus parler à tout le monde, à l'univers ou même ma tête. Je veux plus que personne me parle. Et voilà, bah, c'est des choses qui arrivent dans ces moments. Quand ça arrive, eh ben, j'accueille. Et donc je disais, donc mon âme, voilà, qui, hein, après c'est, moi je te raconte moi, hein, c'est à cœur ouvert, donc c'est mon histoire, c'est qui je suis et comment je vois les choses. Donc moi je joue comme ça. Et donc Enjoy, voilà, elle reçoit tout le temps des trucs, voilà, que ce soit elle, les infos qu'elle a, elle, propre à elle, ou alors qu'elle reçoit dans son kit main libre et qu'elle me transmet. Et donc, Momo, il traite les infos. Mon mental, il traite les infos. Et en fait, c'est comme ça que, par exemple, quand je reçois un message sur, je sais pas, par exemple, ben, fais tel podcast. La plupart de mes podcasts, je reçois juste le titre. Et après, ça vient, ça traite. Et en fait, du coup, il traite l'information, il se dit, ok, donc il y a ça. Ah ouais, et en fait, quand il est dans son good mood, tu vois, il se dit, ah ouais, et puis du coup ça, et voilà, et donc du coup, ouais, c'est vrai que ta ta ta, et ta ta ta, et en fait, c'est trop génial comme ma tête, elle part super, super loin. Mais donc, après, ce podcast, si tu as déjà écouté le précédent, bah, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent parce que j'expliquais que ma tête, elle va super vite et j'explique dans ce podcast sur un plan un peu plus concret le côté où ça a toujours été comme ça dans ma tête, sauf que avant je le savais pas et qu'en fait du coup il y avait toujours des pensées qui tournaient en boucle qui étaient négatives et aujourd'hui ça tourne toujours en boucle mais des fois, enfin souvent c'est positif quand même. Et donc, bref, dans ce podcast-là, j'explique plutôt cette notion de côté positif-négatif. Donc, si tu veux bah, en savoir plus à ce niveau-là, bah, je t'invite à écouter ce podcast-là, mais qui peut-être sera un peu répétitif de celui-ci, parce que ça reste le côté... euh, voilà, il y a des aspects dans l'autre, je ne parle pas forcément de médiumnité, je ne parle pas de tout ça, j'en parle très vaguement, mais ça se rejoint aussi, parce que bah, c'est aussi qui je suis dans tout ce tralala. Donc voilà, ça se rejoint, donc peut-être que ça se répète aussi, peut-être que tu peux aller l'écouter, peut-être que tu l'as déjà écouté, bref. Le fait est que si je suis pas dans un good mood, eh ben du coup, là, mon mental, il va traiter l'information, mais il va traiter l'information dans «Ouais, mais est-ce que vraiment c'est vrai? Et si du coup, gna gna gna, et gna 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 gna». Et là, en fait, c'est que je suis montée dans la tête et que je suis déconnectée du cœur, en fait. Parce que quand je suis connectée au cœur, je peux recevoir mes 300 000 informations dans la journée. Et mon mental, du coup, il peut traiter 300 000 infos dans la journée. Que, en fait, ça me met en joie encore plus que ce que je le suis. Parce que je me dis, punaise, mais la vie, elle est magique. Mais waouh, et c'est génial. Et nani, et nana, et etc. Mais si moi, ma tête, elle n'est pas déjà dans un good mood, oh là là, si je réceptionne un truc et qu'elle n'est pas, oh là là. Et là, donc, dans ce cas-là, il faut que je trouve une solution pour faire basculer en fait mon mental dans le côté joie. Donc, ben, je vais, comme je l'explique hein, dans l'autre podcast, je vais danser, je vais écouter de la musique, ben, parfois je fuis, je vais dormir, je vais marcher, je vais balader, je fais des activités, bref, je sors de la tête. Je sors de la tête et s'il y a un dossier que je suis en train de traiter, je n'y retourne pas tout de suite. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai fait un podcast et bah, c'est le prochain qui sort sur comment j'ai libéré ma blessure de l'abandon. Quand j'ai fait le podcast, j'étais trop ouah, ta 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 nanana. Et comme là je parle, bah, après je fais le montage. Et donc bah, bien souvent je le réécoute parce que là par exemple des fois je peux tellement partir qu'en fait je sais plus du tout où j'en suis et là en fait je bug et pendant une minute je parle pas parce qu'en fait j'essaye de me rappeler ce que j'étais en train de dire vu que je prépare rien et donc bah, je coupe cette minute là quand je fais le montage. Et là en fait ce podcast que j'ai fait donc je le réécoute et là mais oh, je suis partie en bête pendant 3 jours. Et là, ma tête, elle m'a dit, mais t'es fadade, mais pourquoi tu racontes tout ça? Parce que forcément, blessure d'abandon, donc je parle du papa, de la relation aux hommes, de nana, tout ce que ça a créé en moi, etc. Et qu'en plus de ça, bah, c'était du gros bullshit, c'était de l'illusion, et donc du coup, j'ai passé 30 ans de ma vie à souffrir pour rien. Ok, donc là, t'es complètement taré. Déjà, tu racontes ta vie, putain, arrête de raconter ta vie sur Internet. En plus, mais t'es vraiment taré d'avoir pensé tout ça. Et en plus, on va te prendre pour une... Enfin bon, bref.
Je t'explique même pas. Il m'a fait la guerre pendant 3 jours. Et donc, du coup, j'ai arrêté le montage en plein milieu. J'ai dit stop, allez, stop, franchement non. Et pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois, je n'ai pas touché à ce podcast et j'ai dit c'est mort. Là, je me sens pas du tout d'y retourner parce que non, non. Et quand je me suis sentie en joie et que j'étais OK, je suis retournée monter le podcast et du coup, bah, en le réécoutant du départ, là, je me suis dit, mais t'es ouf ou quoi, il va pouvoir aider plein de gens. Je veux dire, c'est OK ce que t'as dit, c'est pas si grave que ça. Mais peut-être que à ce moment-là, quand je l'avais écouté, ben, j'étais pas dans une confiance de moi et un amour de moi absolu. Et donc, du coup, ben, déjà, en fait, j'étais en mode je me juge. Et le fait d'avoir réécouté ça, oh, laisse tomber. Donc, quand mon mental, tu vois, c'est un exemple où, oh non, non, je réouvre pas du tout le dossier sur lequel il n'est pas d'accord parce qu'il va me prendre la tête. Donc, hop, j'arrête tout de suite. Je sors de ce dossier-là. Je lui fais oublier ce dossier. Et quand je me ressens en joie, comme par exemple là, du coup, je suis retournée voir le podcast. Et là, j'étais OK. Et là, je l'ai mis à publier. Et il sortira la semaine prochaine. Donc, tu vois, c'est un exemple, mais c'est pour tout pareil en fait. Quand mon mental là, il est là, il faut que j'arrête. Euh, je reçois tellement de messages que, pardon, le côté lire des livres, en fait, tout ce qui concerne la spiritualité, niet. Non, moi dans ma vie, stop, 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 stop. Parce qu'en fait, déjà que je reçois 3 tonnes d'informations, si en plus je me rajoute, parce que moi, mon cerveau, il traite en permanence. Donc quand je sors dans la rue et que je vois une maman marcher avec son enfant, il peut traiter une information. Tu vois, il se dit ah ben là regarde, il y a ça qui est beau et il y a ça ceci, regarde ça pourrait t'inspirer sur ci et ça et etc. Donc bref, il s'arrête jamais, absolument jamais. Donc voilà, c'est vraiment déjà j'écoute. Est-ce que là il est en joie, est-ce que là il est pas en joie? Donc mon mental, mon mot. Et si, par exemple, il n'est pas en joie et que je me mets à regarder des trucs spirituels, etc., parfois ça peut me ramener dans la joie et de me dire bon, bah, c'est bon, tu vois, je suis pas vraiment perché. Mais parfois, il peut m'amener en bas. Donc c'est toujours d'écouter qu'est-ce que je ressens là, maintenant, tout de suite, en fait. Et si je sens que non, non, non là, c'est pas juste parce que ça va être pire, ben, en fait, j'arrête ce que je suis en train de faire. Et, euh, et en fait, tous ces trucs, et quand je suis en joie et tout ça, euh, bah, en fait, c'est pareil. En fait, qu'importe comment je suis, c'est toujours de ressentir qu'est-ce que je ressens là quand je suis en train de lire ceci, écouter tel truc, regarder telle vidéo, ou même écouter telle personne, etc. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, ouais, ça me permet de savoir si ça va être pire ou pas. Un autre truc, c'est d'accueillir aussi. J'accueille vraiment, vraiment, vraiment. Même si là, c'est difficile, parce que je reçois trop d'informations, mon cerveau, il les traite trop, et il n'était pas dans un good mood, eh ben c'est pas grave. Si ça me fait partir dans un bad mood, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Et en fait, j'essaye de pas trop traiter le pourquoi du comment. Parce que dans ce chemin spirituel, on est sans cesse en train de dire, oui, mais c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai encore à transcender? Moi, aujourd'hui, et je dis pas que c'est mal de faire ça, parce que je l'ai eu fait, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est beaucoup de choses que j'explique dans l'accompagnement de mon livre, où il y a cette notion d'acceptation, de responsabilité, etc. C'est chacun en fonction de là où il en est. Si toi, tu as besoin absolument, là, en ce moment, dans où tu es, de décortiquer, d'analyser, de voir quel problème tu as, à quel endroit, de quelle sphère de ta vie, de machin, de ci, de ça, c'est OK. Et, tu vois, parce qu'on peut entendre non, mais il faut arrêter de vouloir analyser, nanana. Et oui, je suis d'accord avec ça à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis d'accord avec le fait que tu as le droit aussi, parce que moi, je suis passée par là. Et justement, hein, j'ai fait un podcast, Rappelle-toi qui tu es. J'essaie toujours de me rappeler par où je suis passée. Parce que moi, je suis passée par l'analyse et le décortiquage, et etc., et la boulimie de la guérison, et etc., etc. Aujourd'hui, j'ai avancé, je suis sur un autre champ de conscience, et un peu plus de sagesse. Et j'avance vers cette sagesse. Et donc, voilà, c'est aussi tout ce que je partage dans l'accompagnement du livre, de c'est OK. Mais maintenant, si tu te sens dans un autre champ de conscience où décortiquer, analyser, ça te prend la tête parce que justement, tu as déjà un cerveau qui va vite, donc en plus, il analyse trop. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à l'univers. Je dis, bon, ok, là, par exemple, tu vois, en ce moment, je vis une situation, c'est un peu comme un schéma qui se répète. J'attire les mêmes personnes dans ma vie. Tu vois, c'est un peu genre en mode sauveuse activée, mais ça part pas du côté je veux te sauver, mais en tout cas, c'est le schéma qui se répète de
Franchement, je te jure, exactement les mêmes trucs, bref, où il se passe exactement les mêmes situations qu'il y a pas très longtemps que ça s'est passé. Et en fait, j'avais l'impression de me revoir exactement dans l'autre situation où j'ai aidé une personne à passer un cap et etc. Nanana. Bref, là, à l'heure actuelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être un jour. Et en fait, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, ok, là, bref, parce que l'attraction est une culpabilité aussi. Encore une fois, ça dépend où tu en es, et cetera. Dans ce chemin de la vie, moi, avant, je me posais toujours la question, pourquoi j'attire ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Pourquoi ta 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 ta? Et ça, c'est Momo. Parce que du coup, je lui ai expliqué à mon mental, je lui ai expliqué que tout était attraction. OK, il a intégré ça. Donc lui, bah, c'est normal, lui, il se dit: «Ah putain, on a attiré ça, c'était pas ce qu'on voulait, bah, du coup, pourquoi ça fait ça?» Bah, c'est normal qu'il se pose la question. Je lui ai expliqué qu'on était une attraction. Donc forcément, lui, il se pose la question. Donc c'est OK qu'il se pose la question. Sauf que je lui dis maintenant: «Non mais stop, on sait pas, on n'en sait rien, donc commence pas s'il te plaît là à partir dans tes délires. On va demander et puis on aura bien la réponse». Voilà, on demande sans attente et on verra quand ça arrive. Et donc moi j'aime bien dire, hein, j'envoie une bouteille à l'univers, comme une bouteille à la mer. Et là donc je dis à l'univers, «Non mais attendez, c'est quoi ce délire là? C'est exactement la même chose». Alors bon, OK, bon, bref, je ne sais pas le pourquoi du comment, et cetera. Mais par contre, enfin voilà, il va falloir m'expliquer un truc parce que, c'est quoi le délire là? De pourquoi j'ai encore attiré ça? Est-ce que j'ai un truc à comprendre ou non? C'est juste que, bah, en fait, c'est mes missions, c'est comme ça, je les accepte, et cetera. Dans tous les cas, j'accepte la mission, parce qu'aujourd'hui j'ai plein d'amour, de détachement, j'accepte la mission, mais j'aimerais savoir, c'est quoi ce délire là d'attraction, de machin? Pourquoi j'ai encore cette situation dans ma vie? Et là, je vais me coucher et le soir, en fait, bah, du coup, voilà, il m'explique, en fait, c'est pas ce miroir-là qu'il faut regarder, c'est celui-là, ta 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 et nanana nanana et puis, le reste viendra plus tard. En gros, c'était un peu ça. Donc une partie de la réponse et en même temps, apparemment, il y a certainement d'autres choses à comprendre, mais que là, c'est pas le bon moment, pour ça et que donc, voilà, juste, bah, écoute, vis l'expérience et puis plus tard, tu comprendras. Mais en même temps, j'ai compris que, ah d'accord, c'était pas pour cette situation qui se ressemble en elle-même, c'est une part de cette situation qui fait que ça me montre que dans ma vie, il faut que je change ça et ça. Non pas qu'il faut que je change parce que c'est mal, il faut juste que je passe à l'action dans la joie. C'est tout. Et le message, c'est simple. Allez, action dans la joie et stop. Ah ok, c'était aussi simple que ça. Donc, ben, tu vois, merci d'avoir attendu et d'avoir dit, voilà, j'envoie un message à l'univers et j'attends la réponse, plutôt que d'essayer de chercher avec ma tête le truc que je pourrais pas comprendre parce que c'est ma tête. Et ma tête, elle sait pas tout. Parce que c'est mon cœur, mon corps, mon inconscient, l'univers, ils savent bien plus que ma tête. Et donc, ça sert à rien que je me mette à analyser. Mais comme dit, il n'y a pas de culpabilité ou quoi que ce soit à avoir parce que je suis passée par la case je juge, j'analyse, je ci, je ça avec la tête. Donc c'est complètement OK. Mais voilà, c'est pour moi une danse en fait, de toujours essayer d'équilibrer, de toujours essayer de me ramener dans le jeu. Dans le jeu, alors ils m'ont envoyé un message très très beau. Donc en fait, la vie est un jeu, donc hein, voilà, c'est comme si il m'avait montré un peu comme si, donc hein, j'ai déjà parlé, partagé, peut-être que tu connais, mais voilà, comme si je jouais à Fort Boyard un petit peu, voilà, je fais des trucs et bref, la vie est un jeu et après je reçois des clés, etc. Et super, et après je les distribue. Et donc la vie est un jeu et en fait dans le jeu, c'est une grande partie de jeu et dans chaque partie, il y a des parties et une autre partie. Par exemple, ça fait 35 ans que j'ai découvert, non pas 35 ans, donc j'ai 35 ans, ça fait on va dire, allez 20 ans que j'ai commencé à découvrir la partie de jeu amoureuse, par exemple. Et dans cette partie, bah, chaque fois que j'ai une relation amoureuse, chaque fois qu'il y a eu un truc avec un nouveau mec, bah, c'était une nouvelle partie, tu vois, par exemple. Et là, en fait, bah, du coup, la dernière partie que j'ai jouée, bah, en fait, c'est comme si bah, j'avais vraiment fait les plus gros niveaux de la partie, tu vois. Et les prochaines parties,
bah, ce sera des parties bac à sable, mais pas des parties exercices, tu vois. Ça sera pas difficile parce que c'est bon, ça c'est fait. Mais par exemple, demain, bah, je deviens maman, c'est une nouvelle partie de jeu. Et dans cette partie de jeu, il y aura, bah, j'ai un bébé, après j'ai un ado, après j'ai ci, et donc il y aura plein de parties dans cette partie. Et à chaque fois, bah, c'est d'apprendre, t'apprends dans ces parties, t'apprends à vivre la vie, t'apprends à expérimenter la vie, etc. Mais tout est un jeu, et à chaque fois, c'est une partie de jeu. Et en fait, quand je me déconnecte du jeu, J-E-U, donc je me déconnecte du U, de l'unité et de l'unicité, et je retourne au jeu, J-E, qui est l'humain et l'ego. Et à chaque fois que je reconnecte dans le jeu, J-E, ben en fait, je repars dans la souffrance, entre guillemets, puisque je remonte dans la tête, dans l'humain, parce qu'en fait, je me déconnecte du U, de l'unité, de l'unicité, et donc du jeu, J-E-U. J'espère que tu m'as suivi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, mais tellement. Et donc, j'essaye constamment de me rappeler que c'est un jeu. Et quand il m'arrive des challenges et tout ça, ou quand ma tête, elle part trop loin, je me dis, stop, c'est un jeu là. Et donc, tout ce que j'explique dans le livre et dans l'accompagnement, je joue avec Coco, Momo, Enjoy. Moi, vraiment, voilà. Et en fait, ça pourrait résumer à ça. Quand ça devient compliqué, c'est que en fait, je me suis déconnectée du U et que je suis retournée dans le jeu sans U, tu vois, sans unité, unicité. Et donc, dans tout ce que je t'ai partagé jusqu'à maintenant, il y a ce côté de revenir dans le corps, d'aller danser, d'aller chanter, d'essayer de retrouver la joie. La joie, c'est le jeu. Je m'amuse, je joue, je jouis du jeu, tu vois, et il y a de la joie. Et en fait, à chaque fois que c'est bad, c'est parce que je suis déconnectée de ça. Donc ça, c'est déjà le plus gros point. Et c'est pas à bannir son mental, parce que comme je t'ai dit, moi, le fait que j'ai un mental qui va super vite, mais c'est trop génial. Parce qu'en fait, je co-crée avec l'univers, je co-crée avec la vie. Enjoy, l'univers, mon âme, qui tu veux. Elle m'envoie une info, paf, l'autre, il la traite. Et c'est comme ça que, par exemple, je peux écrire un livre. Parce que j'ai reçu les informations, et ouais, mais bon, attends, là, vous m'avez envoyé ça dans le désordre, là. Et bon, bah, c'est mon mental qui va structurer, qui va dire, bon, ben, on va faire ça en premier, ça me paraît bien, ça me paraît bien, nanana. Quand il est dans la joie, quand il est dans le bad, il va vouloir perfectionner, il va vouloir contrôler, il va vouloir faire tout un tas de trucs de merde parce qu'il est déconnecté du U, du jeu. Et donc, il est dans le côté humain, le J-E, et donc contrôle, perfectionniste, blablabla. Et il veut chercher, et hop, il est là, futur, passé, tata, machin, et donc il est déconnecté du présent aussi. Alors pour moi, il y a un autre truc également. Alors désolé si tu entends les travaux, il y a les travaux, mais action, tu vois, hein, on se détache de... tant pis, j'espère que tu l'entendras pas en tout cas. Il y a ce côté, je me déconnecte. Alors, et ça c'est encore un équilibre, des gens trop perchés ou pas conscients. Ce que j'entends par là, c'est que en fait les gens qui sont pas dans un cheminement, je les aime d'amour, et j'ai beaucoup d'amour pour eux, je respecte leur chemin, etc., parce que je suis, comme je l'ai dit, hein, dans ce fameux podcast, rappelle-toi d'où tu viens ou rappelle-toi qui t'étais. Ouais, rappelle-toi qui t'étais. J'essaye toujours de me dire, non mais Aurore, t'étais dans l'ego spirituel. Non mais Aurore, t'étais dans l'ignorance. Non mais Aurore. Et en fait, du coup, si je te juge, je juge l'ancien moi. Et vu que j'ai plein d'amour et de compassion pour l'ancien moi, j'ai plein d'amour et de compassion pour toi. Donc voilà. Mais sauf que le truc, c'est que je ressens. Je ressens et je reçois. Donc si je suis avec quelqu'un qui soit voilà, qui est dans tous ces carcans d'humain là parce qu'il n'a pas pris conscience de plein de choses, il n'est pas dans un cheminement, ou alors il est dans l'ego spirituel, enfin qu'importe. En tout cas, quand il n'est pas dans dans ce champ de conscience, parce que pour moi c'est juste un voyage, et de ce voyage il y a plein d'escales. Il y a l'escale de l'ignorance, l'ignorance à la spiritualité, l'ignorance à l'écologie, tu vois, bref. Et après, voilà, tu as la conscience de l'écologie, par exemple, et tu as la conscience de la spiritualité. Donc tout ça, pareil, hein, je l'explique dans l'accompagnement de mon livre. Parce qu'on est tous conscients. C'est juste conscient de la spiritualité ou pas. Et bref, et donc je crois pour moi que quand tu rentres dans la sphère spirituelle, tu passes par l'ego spirituel.
Et c'est quelque chose qu'ils m'ont de toute manière expliqué. Parce qu'en fait, une fois, je me rappelle, je leur avais dit: «Non mais pourquoi vous me faites là du goutte à goutte? À chaque fois, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter et que c'est tout et que il y a toujours un truc à apprendre et etc.» Et en fait, c'était un peu ce qu'il m'avait dit où, en gros, non mais t'as vu comment parfois c'est difficile pour ton humain, t'as vu parfois comment t'as l'impression d'être folle. Donc imagine si en fait on te disait tout d'un coup, autant sur toi que sur la vie, ben en fait tu partirais dans la folie parce que ce serait trop d'un coup. Et donc, c'est un peu comme si l'ego spirituel, c'était un cap qu'il fallait qu'on passe tous, parce que bah, déjà, il fallait enlever une partie sur le côté humain, etc. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet du podcast, mais en gros, voilà, ça fait partie un peu du truc. Et donc là, en fait, dans ces moments-là, ben, en fait, je ressens. Et par exemple, je sais pas, moi, je suis avec une personne, voilà, elle est dans sa situation amoureuse, et c'est super dur, et ceci, et cela, et nanana. Et en fait, ben, je peux, moi, recevoir des messages pour elle, où je peux, en fait, voir oui, mais là, en fait, du coup, tu fais ça parce qu'en fait, certainement que dans ta vie, tu as dû vivre ça. Et en fait, ça m'arrive même devant un film, hein. Devant un film, je peux allumer un film et le film n'a même pas commencé que je vois. Bref, tu vois l'histoire, au-delà de l'histoire, en fait. C'est que tu sais, ah ouais, non, mais là, il a ce comportement parce que certainement dans sa vie, il a dû se passer ça, 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 ça. Et puis, il s'avère que c'est exactement ça, tu vois. Et donc, quand je discute avec des gens, si moi, en fait, je me suis pas mis une bulle protectrice, en fait, je vois tout, pas tout, hein, et c'est pas pour tout le monde, et c'est pas non plus tout le temps, mais ça m'arrive souvent de voir les blessures, croyances et conditionnements de la personne. Et en plus, en ayant aujourd'hui la sagesse que, tu vois, n'essaye pas de lui dire quoi que ce soit, elle est dans son chemin. Et juste, bah, à la limite, balance deux, trois mots par-ci, balance deux, trois graines par-ci, par-là. Euh, ou parfois, bah, tiens, on a un message, dis-lui ça. Et ça peut être, bah, tiens, tu devrais lire ce livre, par exemple. Et en fait, juste ça, et c'est tout. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, moi, je ressens toute, bah, toute la douleur, et etc., de la personne. Ou voilà, je peux voir à quel point bah, il y a tout ça. Mais en même temps, moi-même qui suis passée par ce passage très difficile, je me dis non mais la pauvre, si je lui dis tout ça, là, elle va partir dans quelques mois, années de ouïe aïe aïe, ça va lui faire mal. Oui, mais voilà. Et comme ils m'ont expliqué il n'y a pas très longtemps, depuis en fait ces 3 ans où en fait ils m'ont tellement transmis de choses qu'en fait j'ai jamais autant évolué dans ce cheminement de la vie vers la joie, le bonheur, la manifestation. C'est un truc de fou à quel point je manifeste tout ce que je désire, mais dans la joie et dans le cœur, pas dans l'ego. Tu vois, je manifeste pas que pour moi, je manifeste pour le monde, je manifeste, tu vois, pour le monde, on s'entend, mais en tout cas dans mes projets pour aider, et etc. Et ça, en fait, au pauvre, j'ai essayé pendant des années, des années, des années avant, hein. Mais j'étais dans toujours autant d'ego, toujours autant de performance, de machin, de il faut ressembler à un tel, je suivais des rêves qui ne m'appartenaient pas. Et pourtant, j'étais dans tout ce cheminement, développement personnel et même spirituel, tu vois. Mais c'est au moment où j'ai commencé à connecter vraiment, du coup, à dépasser l'ego spirituel, que là, en fait, tout a vraiment commencé et ça a été vraiment le plus dur. Et que des fois, je me dis, non, mais attends, laisse-les dans leur inconscience parce que franchement, quand tu deviens conscient, super galère l'histoire, franchement, je vais pas les envoyer là-dedans. Mais en fait, si, parce que moi, il y a une personne qui m'a envoyé là-dedans. Je suis partie en vacances avec elle, elle a commencé à me raconter, on est des âmes qui s'incarnent, et moi, du coup, ça m'a intéressée. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé plein de trucs, et c'est là que j'ai commencé à partir là-dedans. Et après, bah, quand je suis allée donc, chez le coiffeur, hein, qu'elle m'a dit, tiens, prends un papier, un stylo, ils veulent te parler, et qu'ils ont commencé à m'écrire, ben, en fait, c'est des gens, moi aussi, qui m'ont envoyé là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, mais merci infiniment, en fait. Et donc, comme ils m'ont dit, j'ai jamais autant avancé et vers cette joie, vers ce cœur, vers cet amour inconditionnel de moi, de l'autre, de la vie, que depuis qu'ils me parlent. Donc même oui, si c'est difficile parfois, c'est un putain de cadeau. Et ça, en fait, ça c'est quand je suis dans le mental et qui se dit encore, qui veut contrôler. Oui, non mais attends, tu vas pas faire ci parce que si tu fais ça, ça va donner tel résultat, nanana. Sauf qu'en fait, et oh, t'oublies que c'est un jeu et que chaque joueur est libre de sa vie, en fait. Donc si la personne, ben moi je lui dis un truc et qu'elle part et qu'elle se quille,
bah, c'est qu'elle devait skier comme moi on m'a partagé et que je me suis skiée. C'est tout. Donc arrête tes délires. Et en fait, je parle beaucoup avec ma tête, mais du coup, j'apprends vachement à l'écouter aussi. J'apprends, ok, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Et parfois, ben, comme dit, je mets mes écouteurs, je fais le tour du pâté de maison. Et en fait, du coup, là, je suis plus dans la tête, je redescends dans le cœur. Parce que voilà, je suis là, j'écoute la musique, ça me fait du bien, ta 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 ta. Des fois, je peux même commencer à pleurer, je sais pas trop pourquoi, mais bah, du coup, c'est que ça sort. Et là, en fait, vu que je redescends dans le cœur, ben Enjoy, elle sait. Donc là, elle va me dire, ben tac, tiens, c'est ça la réponse. Ah oui, merci. Mais tant que je reste dans la tête, tant que je reste dans les questionnements, tant que je reste dans tout ça, là, c'est le côté humain de mon mental. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, moi, mon mental, je l'aime d'amour parce que franchement, on co-crée ensemble, on crée des putains de trucs parce que justement, Enjoy, elle nous dit un truc et pouf, lui, il va traiter et on va faire un truc génial. Donc, il est trop important. Moi, je l'adore, tu vois. Mais ça, voilà, c'est quand il est connecté. C'est comme s'il était pote avec Enjoy. Mais quand il se dispute avec Enjoy et que Enjoy elle lui dit oui mais ça et qu'il dit non mais alors attends dans ce cas-là oui super on va faire ça pour aller aider l'autre mais regarde nous comment c'est compliqué là. Je dirais même que ça c'est quand Coco ramène sa fraise aussi et que du coup il vient il va dire lui il fait des trucs comme ça. Moi mon ego Coco tu vois il va aller voir Momo il lui dit ouais tiens et Momo avant il était très copain avec Coco. J'explique tout ça dans mon livre. Mais maintenant il est copain avec Enjoy. Mais donc, du coup, quand Coco il vient, il lui dit Momo il dit ah ouais. Et là, en fait, du coup, il va voir Enjoy, il dit attends, mais et là, donc, du coup, enfin voilà, il faut que je négocie avec eux. Et là, je les mène en vacances. Allez, venez les gars, on va à la mer. Tu vois, on fait des trucs. Moi, c'est mes enfants, vraiment. Et mes enfants, ils ont grandi. Ils sont devenus des presque adultes. Parce on a passé hein, la phase adolescence et tout ça. C'était encore plus compliqué, hein, la phase d'adolescence. Mais c'est mes enfants et je les aide à grandir. Et à grandir, ben, je les aide à se connecter à cette sagesse de je ne sais rien, mais je sais tout, je suis rien et je sais tout. Et chaque step est un challenge parce que ben, quand tu es ado, tu as des difficultés d'ado. Quand tu deviens un jeune adulte, tu as des difficultés de jeune adulte. Et etc., etc. Et à chaque tranche d'âge, à chaque fois que tu passes tu vois, t'avances dans ce chemin de la vie, dans la matière. À chaque fois que tu as un âge, eh ben, tu vis des choses. Ben, moi, mes enfants, c'est pareil. Avant, ils n'étaient pas conscients, après, ils ont été conscients, après, l'ego spirituel, blablabla. Et là, maintenant, tu vois, c'est la sagesse. Alors, des fois, ils disent, oui, mais bon, moi, j'ai pas envie d'avoir de la compassion pour machin, gna gna, tu viens avec ta sagesse. Alors, du coup, ben, parfois, je les laisse s'exprimer. Allez, qu'est-ce que tu veux dire sur telle ou telle personne? Vas-y. Et ça m'arrive, hein. Ouais, là, non, mais franchement, les gens, ils sont super cons. Bon, Davini, c'est bon? Est-ce que tu peux te rappeler que tu étais super conne toi aussi, dans ce cas-là, hein? Et là, du coup, bon, après on s'apaise. Parce que est-ce que tu peux respecter que les gens ils sont dans son process? Est-ce que tu peux respecter que les gens ils ont pas leur vérité? Est-ce que toi t'aimes bien quand on t'impose une vérité? Et moi ça me fout l'urticaire quand on m'impose une vérité. Alors du coup, là ils se disent, ouais bon ok d'accord, j'ai pas envie qu'on me foute une vérité, donc ok je vais respecter sa vérité. Donc je parle vraiment beaucoup avec eux. C'est super important, je te jure, parce que voilà. Et donc, je disais tout à l'heure que tu vois, le côté où si je suis trop connectée avec des gens qui sont dans leur souffrance, en fait, ça peut soit m'impacter sur le côté empathie, en fait, de mon cerveau, il va se dire oh putain, vite, il faut qu'on trouve des solutions parce que là, il faut vraiment qu'on aide les gens, et nanani, et nanana. Et là, il va me faire partir en galère. Ou alors, il va se dire: «Non mais attends, OK, on va les aider, mais alors du coup, nanana, on va les envoyer dans ça». Ça, c'est quand Coco ramène sa fraise aussi. Et il y a des moments où en fait, ça va être génial parce que on va être dans la joie de: «Oh là là, tiens, on va faire ça pour les aider, ça va être génial». Mais ça, c'est si je vois des gens, par exemple, qui sont dans la souffrance, que je le vois de temps en temps. Parce que si je le vois trop tout le temps, je en fait, l'impact de leur souffrance va m'impacter et du coup, ben, ça fait partir mon côté humain dans le bad. Donc déjà, je fais attention à vraiment mon entourage. Mais le côté spirituel, c'est pareil. Quand les gens ils sont trop perchés, etc.,
En fait, ça vient aussi toucher des parts de moi, de je sais même pas parce que ça fait quand même un moment que je connecte plus trop ça. Parce que la souffrance, elle est du coup, pour moi, les gens qui sont trop perchés, il y a de la souffrance aussi avec, tu vois? Donc ça rejoint ce que je viens de dire et ça peut me renvoyer dans des trucs. Ce que je fais attention à ce que je regarde partout, en fait. Tout ce qui m'entoure, je fais attention. Sur les réseaux sociaux, je fais attention. Parce que, par exemple, moi, je suis beaucoup de thérapeutes et coachs. Mais des fois, ça vient me chercher sur, «Oh putain, mais» donc j'en parle dans l'accompagnement de mon livre. La L'illusion de la guérison, tu vois? De j'ai toujours quelque chose à guérir ou et cetera, ou vite, vite, vite ou et cetera et cetera. Et ça, en fait, par exemple, quand je vois plein de coachs et thérapeutes, ça peut m'amener à ça. Non, mais c'est bon, franchement, ils sont toujours en train de parler de ça, il y en a pas marre, et nanana. Et là, quand tu commences à partir dans ces délires, pareil, je le rattrape. En fait, vraiment, j'ai cette conscience de mon inconscient. En fait, j'ai vraiment appris à écouter Coco, Momo et Joy, qui sont trois entités différentes qui me composent. C'est des parts de moi que j'ai fait vivre à travers des noms que je leur ai donnés, et etc. Et c'est pas moi qui les ai fait vivre, hein, c'est ce que j'ai reçu lors de mon premier livre. Et en fait, ça me permet vraiment en fait de leur donner des identités et de jouer avec. Et quand il se passe quelque chose comme ça, c'est pareil. Je lui dis, attends, toi tu parles de quoi, s'il te plaît? Tu parles des blessures, croyances et conditionnements. Alors, même si tu y mets peut-être un peu de joie ou un peu de rigolage parce que tu parles de Coco Momo, tu parles quand même de ça. Donc, à un moment donné, oui, chaque gens a le droit de parler de ça et de toucher la communauté qui veut toucher, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Donc, regarde-toi. Et si ça te dérange, regarde pas les réseaux sociaux, par contre. Et donc, quand tu vois, je vois que sur les réseaux, il y a des trucs qui viennent me toucher. Non, 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 chacun a le droit de faire ce qu'il veut, là. Et vous partez dans votre délire ou quoi? Et hop, pareil. Je switch et il y a peut-être des personnes que je vais plus suivre ou ci ou ça. J'en parle dans le podcast sur ma relation avec les réseaux sociaux et mon téléphone. Je parle des applications que j'ai mis pour bloquer les feeds, bref, tout ce que je mets en œuvre pour pas trop être sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, ça, c'est un puissant fond de beauté, mais de souffrance aussi. Donc, il y a ça. Étant donné que j'ai un côté très rationnel, j'ai arrêté tout ce qui était de la médiumnité, de genre, viens, je te fais ta guidance du jour, viens, je te fais une lecture, ou viens, que je contacte machin, etc. Mais je laisse plutôt venir à moi. Parce que quand je fais ça, en fait, mon cerveau, il se dit oui, mais imagine, c'est pas vrai, gna 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 gna, parce que lui, il a besoin à chaque fois de preuves tangibles et tout ce tralala. Et donc, des fois, pareil, quand ils me prennent trop la tête ou que j'ai reçu un message, je sais plus, là, ça m'est arrivé récemment, je sais plus trop ce que c'était, mais j'ai demandé à l'univers, j'aurais dit non, mais s'il vous plaît, là, parce que moi, je galère avec mon humain, là, franchement, il met la presse. Donc, est-ce que vous pouvez lui envoyer un truc tangible? Ah c'était ça. Donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages, mais moi, quand il y a l'affect, c'est compliqué. Donc j'ai reçu beaucoup de messages vis-à-vis d'une personne, à lui transmettre, et etc. Et moi, je suis là en mode résistance. Non, mais attendez, je ne veux pas aller lui dire ça, nanana, etc. Je lui ai dit, je lui ai transmis, la personne, elle n'a pas compris, elle a compris complètement l'inverse. Et là, du coup, j'ai commencé à douter de moi. Et là, ils m'ont expliqué, non, mais c'est bon, elle est pas prête à. Stop, maintenant, maintenant, tu sais ça et ça et ça pour toi, comme ça tu sais, mais stop en fait. Voilà, nous on te dit tout ça, c'est pour toi. Maintenant, tout ce qu'on va te dire, garde-le pour toi et ne transmets pas. Juste, c'est pour que justement ton humain il puisse comprendre. Mais mon humain, il a galéré, il était là, ouais, mais c'est pas vrai ce que vous me dites. Je m'auto-écris, je m'auto-parle, voilà, je suis vraiment tarée de toute manière. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, donc voilà. Et là, mais genre quelques jours après, hein, j'ai un ami, enfin j'ai mon coloc, il perd ses clés de voiture. Il passe la journée du matin jusqu'au soir, 10 heures, avec sa mère, ses potes, il appelle ses potes, tout le monde. Il retourne la maison, il va sur le toit, la cave, tout, il retourne la maison entière pour chercher la clé de la voiture. Et donc moi, dans la journée, j'entends serviette. Je dis: «OK, bon», moi je lui transmets ça. Je lui dis: «Bon, écoute, j'ai entendu serviette, je sais pas trop si ça peut t'aider, mais voilà». Et donc il retourne tout, machin, parce que la veille, ils étaient allés à la plage. Donc il retourne le sac de plage, il retourne tout, tu vois? Et donc moi, j'avais reçu cette info dans la journée.
Et là, le soir, donc ils étaient toujours en galère. Et donc là, j'entends prends ton pendule. Je dis bon, ok, je prends mon pendule. Et là, donc, je prends mon pendule, je lui demande dans quelle pièce c'est et tout ça, nanana. Et donc, ils me disent que c'est dans le salon. Et là, en fait, je me lève pour aller à la porte d'entrée. Et à côté, il y avait donc le porte-manteau avec plein de sacs d'accrochés. Et en fait, je me lève et je mets la main dans le sac et je sors la clé. Comme si, en fait, je savais que la clé, elle était là-bas, tu vois. Je n'ai même pas réfléchi, j'y suis juste allée, j'ai pris la clé et j'ai dit, elle est là. Et là, ils sont venus, mais en mode, mais c'est pas possible, genre tu l'avais caché, mais on a retourné les sacs et nanani. J'ai dit, je sais pas, j'ai dit après, franchement, et là je leur dis, vous auriez pas pu être plus clair. Ils m'ont dit serviette. Mais en fait, si vous aviez rajouté serviette de plage, j'aurais pu peut-être leur dire dans le sac de plage. Parce que, enfin, je sais pas, tu vois, mais parce que je leur ai dit serviette, et du coup, ils sont retournés sur le toit là où ils avaient accroché les serviettes de plage, et ça y était pas. Et j'ai dit, bah écoute, je sais pas ce que ça veut dire serviette, mais voilà. Et là, en fait, même moi, j'étais choquée. Genre, j'ai pris la clé, je suis là. Non, bah tiens, je sais pas. Et en fait, tu vois, même autour de moi, c'était genre, ah ouais, mais genre, tu maîtrises vraiment genre le pendule et tu reçois vraiment. Ouais, mais je le sais. Mais ma part humaine, elle sait pas. Elle, parfois, elle doute en tout cas. Et là, c'était bon. Est-ce que tu comprends quand on te dit que tu dois nous faire confiance? Oui, ok. Bon, là, je crois que ma tête, elle a compris. C'est bon. Et en fait, quand il m'arrive des choses où, du coup, je reçois une information et ma tête, elle commence à me prendre la tête, ben, en fait, voilà, j'essaye vraiment un maximum de lâcher sans avoir d'attente, de demander soit qu'ils me disent, ok, ben, pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai un truc à comprendre ou ci ou ça? Et d'ailleurs, là, oui, dans ce que je vis là, je t'ai dit que je suis allée me coucher et qu'ils m'ont dit, en fait, tu as attiré cette personne parce que ça. Quelques jours après, il s'est repassé un truc encore pareil de ce que j'avais vécu avant. Et là, j'ai dit, non, mais attendez, c'est une blague, il y a autre chose de ce que vous m'avez dit. Et là, je reçois une guidance, enfin, tu sais, une vidéo sur YouTube, je reçois la notification d'une guidance d'une meuf que je suis qui est extraordinairement forte et qui fait jamais ce genre de guidance. Franchement, elle en a peut-être deux de genre de guidance depuis qu'elle a ouvert sa chaîne, quoi. Et là, c'était exactement, tu vois, genre, pourquoi t'as attiré cette personne dans ta vie? Et là, non, mais c'est une blague. Ok, ben merci pour la réponse. Parce que j'avais demandé ça le matin, tu vois. Et même pas 4 heures après, bim, notification. Je me dis, ok, super, merci. Et donc, en fait, j'essaye vraiment un maximum de, un minimum analyser. Parce que c'est bon, je l'ai eu fait dans mon passé, ça m'a assez pris la tête. Donc, j'essaye vraiment de demander soit des confirmations, soit si vraiment je veux savoir pourquoi, ben pourquoi. Mais aidez-moi à comprendre, tu vois. Enfin, aidez-moi à ce que ma tête comprenne. Je sais qu'il y a une raison, mais ma tête, selon ce que je vis, en tout cas, si c'est de la joie, en général, elle ne me prend pas trop la tête, hein. Mais si c'est un challenge, parfois, elle vient et dit, et pourquoi encore? On vit ça, tiens, machin. Et donc là, je dis, ok, ben, envoyez-moi une info. Et ça peut être, voilà, j'ai reçu la notification d'une vidéo. Et moi, je sais que c'était ça. Parce que, voilà, en plus, tirage à 3 choix, je choisis le choix qui. Non, mais non, mais le truc, mais. Non, mais. C'est pas une blague, c'est pas une blague, quoi, tu vois. Ben non, c'est une réalité. Donc voilà, j'essaye de pas analyser, j'essaye de pas être. De demander de ci, de ça, d'envoyer des bouteilles à l'univers. J'essaye. Je m'éloigne du sujet qui me rend dingue, qui rend dingue ma tête, si ça arrive. Si, comme je te disais, par exemple, l'exemple de j'étais en train de faire ce podcast, d'un coup, ça m'a fait monter dans la tête, j'ai pu toucher ce podcast pendant X temps. Selon l'entourage avec qui je suis, si du coup, en fait, je sens que eux, et c'est pas l'extérieur, hein, mais c'est ce que ça fait écho en moi, si je sens que l'extérieur m'amène à ma tête, je change d'extérieur. Je déconnecte de ces personnes, je déconnecte de ce genre d'émissions ou de livres ou de machins que je regarde ou que j'écoute. En fait, j'essaye d'identifier qu'est-ce que c'est qui est en train de là être dans ma tête et stop.
Là, ces derniers temps, j'ai été dans la tête parce que, en fait, j'arrivais plus à passer dans l'action. Parce que ma tête, en fait, donc, ok, vas-y, là, tu commences à me saouler, tu me freines de tous les côtés. C'est quoi ton problème? Et donc, il y avait plein de trucs différents. Parce que moi-même, je vivais un challenge, donc elle disait oui, mais attends, on peut pas aller faire vivre ce challenge aux gens, tu vois, il y avait cette notion-là. Ok, la vie m'a envoyé un cadeau pour que je puisse faire différemment. Ok, donc là, tu as vu? Tiens, allez, hop, un cadeau. Là, il y a ça. Ouais, tac. Après, mon mental, il m'a pris la tête parce que non, mais attends, on reçoit trop de cadeaux et du coup, putain, mais attends, on va être heureux. Oh putain, tu te fous de ma gueule ou c'est quoi ton problème? Non, moi, ma tête, franchement, hein, je te jure, hein, c'est mes enfants. Et en fait, quand je me dis c'est mes enfants, ben, d'un coup, ah, parce que quand tu as des enfants, tu les aimes. Tu as envie de les étrangler peut-être des fois, mais tu les aimes. Et tu les étrangles pas, parce que c'est tes enfants que tu aimes. Et ben moi, c'est pareil. C'est mes enfants, je les aime. Mais parfois, et donc je les envoie en colonie, je les envoie à la plage, machin. Et donc oui, ben, des fois, on va dormir. Dans le passé, ça m'est arrivé même de picoler pour essayer de les faire taire. Ce n'est pas quelque chose à faire que je ne conseille, hein, bien évidemment. Mais oui, ben, parfois, ben, c'était tellement dur que je prenais la fuite. Et voilà. Là, aujourd'hui, ça m'arrive encore de prendre la fuite et de dormir, comme j'explique dans l'autre vidéo. Donc voilà, j'essaye un petit peu tout ça et encore une fois, ben, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais plus. Oui, donc là, tu vois, ces derniers temps, en fait, la vie, enfin ma tête, elle m'a tellement pris la tête que du coup, j'arrivais plus à passer à l'action parce qu'elle me disait, en gros, en fait, ben, vu que j'étais dans la tête et dans la tête côté pas cool, parce que quand elle est dans la tête et qu'elle est pote avec Enjoy, tout va bien. Mais quand quand Momo il va voir Coco, hein, lui il change de pote comme de chemise, tu vois. Donc des fois il est Coco, il est hein, mon mental, Momo, il est pote avec Enjoy mon âme, et parfois il est pote avec Coco mon ego. Donc et quand il est avec Coco, c'est comme si tu mettais tu vois, tes deux enfants là qui sont, hein, tu sais, les enfants qui sont dans la classe, les perturbateurs. Quand tu mets deux perturbateurs ensemble, oh punaise, c'est le why. Ben moi, eux, quand ils sont ensemble, oula, c'est le why. Donc là, ils étaient ensemble, ils étaient tous les deux, et donc ça commence. Perfectionnisme, contrôle, nana. Bon, ok. Alors, je fais quoi en premier? Parce que du coup, ceci, parce que cela, parce que nani, parce que nana, parce que machin, parce que si. Et là, je suis là, oh, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Là, je vais péter un plomb, en fait. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors, certes, vous m'envoyez un milliard de choses à faire. Je canalise et je canalise et je canalise. Super. Pour moi, magnifique. Pour le monde, super. Mais ok, je sais pas si c'est quoi la mission là. Mais ok, je veux bien. Mais alors, moi, faut me donner un coup de pouce parce que sinon, je vais pas y arriver là. Donc, pouf, quand je demande, ben, la vie, elle m'envoie. Et là, elle m'a envoyé des gens qui sont dans la spiritualité ancrée de je passe à l'action, de ceci, de cela. Et là, je suis là, oh, Seigneur Dieu, merci. Donc, déjà ça. Et là, en fait, j'ai dit, stop, je passe à l'action et c'est tout. Et j'ai commencé à passer à l'action. Je m'en fous. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est dans le bon ordre? Je m'en fous. De toute manière, j'ai connecté, et ça aussi, ça a été un gros chapitre, on va pas en parler là, mais j'ai connecté au fait de devenir rien. Alors ça a été... alors eux, c'était perturbant pour eux, hein, parce que mon humain, comment ça, on est rien? Bah oui, mais du coup, on est tout. Parce que si on est rien, on est tout. Oui, mais genre, on est rien. Ça veut dire que, genre, on peut pas être reconnu dans quelque chose si on est rien. Ouais, c'est à peu près ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être reconnu. Ouais, mais alors, du coup, comment on est aimé? Putain, en étant toi. Juste toi. Oui, mais si je suis rien, comment je peux être moi? Enfin bon, bref, c'était un dos aussi. Mais du coup, tellement beau de devenir rien. Parce que bah, du coup, tu vois, je peux partager en mode comme ça. Tu vois, si tu me dis, oui, non, mais attends, t'es qui, toi, pour partager ci ou... Eh oh, moi, je suis une exploratrice de vie terrestre. Et voilà, j'explore ma vie, je te partage comment je le fais. Ça peut peut-être t'aider à explorer la tienne. Je suis rien de plus, rien de moins, parce que je suis rien. Donc, c'est tout. Mais par contre, j'ai plein de magie, plein de lumière, plein de puissance en moi. Mais pas parce que je suis plus, ni parce que je suis moins. Juste parce que je suis moi, comme toi, une âme incarnée. Et c'est tout ce que je suis. Donc en fait, ben, vu que je suis ça, ben, c'est quoi le but? Ben, c'est de jouer à la vie.
parce que je suis une âme qui est venue jouer à l'être humain. Mais je te garantis que ma tête, elle est pas toujours d'accord à faire ça, hein. Des fois, voilà, elle me dit, «Non mais attends, on est vraiment des humains, hein, toi tu vraiment perché, hein». Oui, mais c'est parce qu'on est perché qu'on peut prendre de la hauteur. Moi, j'adore cette phrase. Parce que quand il me dit ça: «Non mais attends, t'es vraiment perché, on va te prendre pour une folle». Oui, ben, en attendant, nous, on est perché, OK, mais on peut prendre de la hauteur. Donc hein, voilà. Et du coup, hop, on peut se connecter aux étoiles et à la magie de la vie. Donc hein, c'est en fait, c'est toujours, moi, j'ai plein de petites métaphores, de mots, de ci, de ça, qui me permet de jouer, mais tout en trouvant un équilibre de faut pas que ça soit trop perché. Faut que ça connecte vraiment au jeu, tu vois? De genre, Coco Momo Enjoy, par exemple, ça peut faire très perché. Non mais attends, tu dis que tu as des voix dans ta tête. Non mais attends, on est d'accord qu'on a tous un mental, hein, c'est dit, on a des pensées, ta 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 ta. On est d'accord qu'on a tous un ego, on le dit. Non mais lui, il a un ego démesuré. Bon, bah tout le monde le dit, ok. Bon, bah t'as un cœur. Tu dis ça, et l'intuition. Bon, bah tout le monde en parle. Bon, bah c'est tout, je suis juste composée de tout ce que tout le monde est composé, c'est juste que je leur ai donné des prénoms et que j'ai fait connaissance avec eux, j'ai appris à les connaître, et etc. C'est juste ça la différence peut-être, mais c'est pas vraiment de la différence, c'est juste que voilà. Et en fait ça, moi, ça m'aide vachement à, à aider mon cerveau qui est très rationnel et qui du coup peut me prendre la tête avec ce côté médiumnité, ce côté invisible, ce côté perché. Il faut voilà, que je lui trouve toujours des choses qui permettent un équilibre dans ce paradoxe. Je suis perché, mais en même temps, ben, je suis rationnel, je suis un humain. Bon, alors je sais plus trop ce que j'ai dit dans tout ça, hein, parce que comme tu sais, hein, voilà, si tu suis, j'ai juste le titre du podcast et basta. Et vu que mon cerveau va vite et il part dans tous les sens, donc bah, du coup, résultat, ceci égale cela. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi important pour moi de ne pas me coller d'étiquette. Par exemple, tu vois, tu me croises dans la... Enfin, bref, on se rencontre, je te dirai jamais que je suis médium. Parce que déjà, pour moi... Enfin, non, je te dirai jamais que je suis médium, parce que là, du coup, ma tête, elle dirait, ah ouais, t'es médium? Et si on te demande là de canaliser, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Et si, est-ce que tu dis, est-ce que vraiment ce sera vrai? Oh putain, ta gueule. Donc, moi, je peux pas me dire des choses comme ça. Je ne peux pas me dire que je suis médium. Donc oui, oui, j'ai ouvert mes capacités à l'invisible. Oui, ces 3 dernières années, j'ai reçu 1 milliard de choses. Mais voilà, je préfère... Moi, ma tête, elle a besoin de se dire que, ok, c'est mon intuition, voilà. Même si au fond, je sais tout ça. Parce que très vite, en fait, ça faisait 2 mois que j'ai commencé à canaliser. J'ai mon grand-père donc qui est venu me voir pour me dire tu dois aller voir telle personne dans la famille parce qu'il s'est passé ça. Est-ce que je suis en train de parler à mort là ou c'est quoi la blague? Et j'ai mis 1 an à aller voir la personne en question et elle m'a dit comment tu sais? Et ben c'est un mort qui m'a parlé. Non mais c'est pas possible que tu saches ça. Bah oui mais du coup si et crois-moi bien que ça va bien perturber de savoir ce secret de famille tu vois. Donc tu vois là, j'ai eu la preuve où je sais pas combien de fois ça m'arrive qu'ils me disent des trucs sur moi ou je sais pas, t'es là, je sais pas moi, j'ai plus une orange, t'es là, limite tu chantes et d'un coup t'entends, bah tu sais, en fait t'as tel comportement parce qu'il s'est passé ça dans ton enfance et du coup ceci. Là tu te dis, mais what the fuck les gars, j'étais en train d'éplucher une orange. Donc je sais que il y a des gens dans ma tête qui me parlent, tu vois, je le sais que je réceptionne des trucs. Mais si je dis que je suis ci ou que je suis ça, pour mon côté mental qui est très rationnel et très... bref, il est comme il est, non, ça c'est pas possible. Donc en fait, c'est pour ça que tu vois ce côté spiritualité ancrée où ouais, je suis perché. Pour certaines personnes, je peux être très perché parce que tu vois par exemple une fois, donc j'étais là, donc j'avais un chéri, mais c'était un chéri imaginaire. Et donc, du coup, il y a mon neveu qui vient et je lui dis, ben, parce qu'il me dit, pourquoi t'es mariée et tout ça, nana. Donc, je lui dis, ben oui, là, il y a mon chéri, il est à côté et tout ça. Et il me dit, mais il y a personne. Je dis, ben, c'est normal, il est invisible, il est peu timide. Et vu qu'il connaît Harry Potter, tu vois, donc je lui parle de la cape invisible, blablabla. Et je lui dis, ben, en fait, on le voit pas parce qu'en fait, il vit dans le futur, mais parfois, il vient me faire un coucou dans le présent, tu vois. Et donc, mon neveu de 4 ans, hein, qui me dit
Il me dit, oui, mais du coup, s'il vit dans le futur, ben, en fait, tu peux pas le voir. Je dis, bah oui, en fait, il faudrait qu'il vienne dans le présent ou que moi, j'aille un futur pour qu'on puisse être ensemble. Et il me dit, ah, ben, moi, je préfère qu'il vienne du futur. Alors, il a 4 ans. Tu te dis, non, mais il est connecté, tu vois. Et donc, ben, ça, c'est une réalité. Parce que, genre, mon mec, il est vraiment dans le futur. Il y est, forcément, tu vois. Mais il n'est pas encore dans le présent. Mais il est dans le futur. C'est concret comme chose, tu vois. Pour moi, c'est concret. Pour mon mental, ça reste concret. Mais pour d'autres, ça peut être complètement perché. Ben, c'est OK. Mais en fait, pour mon mental, il lui faut des choses qui soient, même si pour d'autres c'est perché, pour moi, il faut que je trouve l'équilibre entre le paradoxe que je suis dans ce cerveau qui va très vite et les canalisations et le etc. que je peux recevoir. Donc, je sais pas trop ce que j'ai dit, hein, bien évidemment, parce que je suis partie dans tous les sens. Je sais même pas combien de temps ça fait que je parle. Bon, ben voilà, ça fait 1 heure. On est ravis, hein, bien évidemment. Donc voilà, je ne sais pas, écoute, si ce que je t'ai dit, ça t'aura aidé ou pas. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire si éventuellement ça t'a parlé, ou serait-ce que de partager toi, comment tu vis les choses, etc. Parce que ben, c'est aussi ça l'idée des podcasts, que vous puissiez mettre des commentaires et de vous aider. Parce que ben, toi, tu as peut-être une clé que je n'ai pas et que l'autre personne a. Et donc toi, comment tu fais dans ça? Parce que si tu as écouté ce podcast, c'est que du coup, tu as un cerveau super actif et qu'en plus de ça, tu as tes capacités qui se sont éveillées, tu es médium ou ce que tu veux. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis, sinon, bah, tu as toutes les infos en barre de description sur mon livre, etc. etc. Et ok, allez, je le dis, ok. Parce que ça m'est venu avant de faire le podcast. Et crois-moi bien que, putain, Momo, là, il est pas d'accord. Et que je sais d'avance qu'il va me prendre la tête et qu'il va me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, c'est qu'un lien. Et puis, voilà. Alors, je vais te mettre en barre de description, je vais te mettre un lien. Et dans ce lien, c'est une vidéo de ce que j'ai vécu. Ben là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était il y a à peu près une semaine. C'est une longue vidéo où j'ai sur play et voilà, je me suis mise à parler. Mais alors, je suis vraiment dans mes émotions parce que je suis en train, à ce moment-là, je vis le process et que j'ai plus envie de mourir qu'autre chose, tu vois. Donc, je partage à cœur ouvert. Mais là, ma tête, elle est encore pas trop d'accord de mettre en public. Donc, je vais la mettre en non répertorié. Je vais te mettre le lien sous cette vidéo et tu verras en direct live à quel point je peux en chier sur le moment, mais à quel point je sais que c'est beau, je sais que c'est juste ma tête qui me prend la tête, mais que ça va passer, et ça a duré 2 jours et demi, et ça a passé, et là, bah, voilà, c'est des fois un peu en dents de scie, mais bon, bah viens, on danse, allez, et puis là, on danse, et allez, c'est bon, vas-y, et en fait, là, au moment où je te dis viens, on danse, bah, en fait, j'étais en train de bouger mes mains, tu sais, comme la vague, et le haut, le bas, le haut, le bas, et le haut, le bas, c'est un peu comme une danse, tu vois. Et donc, je danse avec ce haut et ce bas. Enfin bon, je sais pas, c'est l'image qui m'est venue, je sais pas si tu la vois, mais en tout cas, c'était ça. Et en fait, cette vidéo-là où je te parle à cœur ouvert, c'est un process qui a commencé il y a 3 semaines, un mois. En fait, l'univers, il est venu, et si tu veux, moi, il adore faire ça, hein. En fait, donc la vie est un cadeau. C'est pour ça que dans ma chambre, nous sommes au mois de mai, j'ai toujours mon sapin de Noël, un petit, dans ma chambre, parce que la vie c'est de la magie, et tout est un cadeau. Les cadeaux sont partout, sauf que parfois, bah, ils sont pas très bien emballés. Et en fait, moi, la vie, depuis, bah, voilà, hein, ces dernières années, en fait, donc elle me fait des cadeaux. En fait, elle nous fait à tous des cadeaux, hein, voilà. Mais sauf que, bah, parfois, c'est des cadeaux qui sont mal emballés. Donc au départ, on voit pas trop que c'est un cadeau parce que vu qu'il est mal emballé, on se dit, bah, c'est quoi cette merde? Mais en fait, c'est un cadeau. Et en fait, donc la vie, elle me fait des cadeaux. Ils sont pas très bien emballés ces derniers temps. Alors, elle me fait des beaux cadeaux qui sont très très bien emballés, hein, mais elle me fait aussi des cadeaux qui sont mal emballés. Et donc, sur le coup, tu te dis, ah super, un cadeau et tout ça, nana. Et en fait, tu t'aperçois que non, il était mal emballé. Mais c'est comme si, à travers ça, elle me donnait une notice, tu vois. Alors, parce que moi, je suis plein de métaphores, alors je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais c'est comme si, bon, ben voilà, déballe le cadeau qui est mal emballé, regarde comme c'est le bordel, mais tu vas réussir et tu vas monter les Lego, là, et tu vas bien galérer comme les Playmobil, là. Les Playmobil, tu sais, pour les enfants où c'est bien galère, le truc. Vas-y, démerde-toi et t'as pas de notice, tu vois. Et après, une fois que tu as fini, que tu as réussi,
on t'enverra la notice, comme ça, la prochaine personne qui reçoit ce cadeau mal emballé et que dedans il y a des Playmobil, tu pourras l'aider et tu lui donneras la notice. Donc moi j'en chie, et en plus de ça, faut que j'en chie pour avoir la notice. Vous vous foutez de ma gueule ou c'est quoi le délire? Mais la notice, je l'ai pour moi en fait. C'est comme si, là par exemple, la dernière grosse expérience que j'ai eue, c'était sur le plan relationnel, amoureux. Et donc j'ai rencontré cette personne, c'était waouh, machin, etc. Et là en fait, ça a fini par oh mon Dieu, j'en ai chialé pendant 10 jours. Et en fait, pendant que je chialais, j'étais je sais que c'est un cadeau, c'est juste qu'il est mal emballé, je sais. Donc je savais que c'était un cadeau qui était mal emballé. Enfin, je l'ai su après, du coup. J'étais en train de vivre ce truc que genre, allez, c'est bon, je pleure, mais je sais qu'il est bien emballé. Je sais qu'il était mal emballé, mais je sais que c'est un cadeau. Allez, ok, gna gna. Et une fois que j'ai fini de chialer pendant 10 jours, ils m'ont dit, voilà pourquoi t'as vécu ça. Et du coup, bah, tu vas pouvoir le retranscrire dans voilà, podcast, livre, formation, etc., etc. Et là, tu dis, bon, ok, donc merci pour moi, parce que j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça et j'ai compris pourquoi en fait c'était un cadeau. Et là, ils viennent de me faire un cadeau, il y a un mois, et ils m'ont dit, tiens, voilà le cadeau. Bah, il n'y avait même pas d'emballage, hein. Je voyais direct à l'intérieur que c'était le bordel. Ils m'ont dit, voilà le cadeau, voilà le bordel, voilà la notice. Et en fait, tu vois, mon dernier cadeau que j'ai eu là, si je savais que j'allais en chier comme ça, j'y serais peut-être pas allée, tu vois. J'aurais peut-être dit, non, c'est bon, gardez-le, votre cadeau, j'en veux pas, je m'en passerai celui-là, merci. Et là, en fait, ils m'ont donné le cadeau et ils m'ont dit, tiens, voilà, donc c'est un cadeau, c'est le bordel, voilà la notice, tu vas en chier. Mais tu vas pas trop en chier parce que tu vas moins galérer pour construire ton Lego, là, ton Playmobil, parce que tu as quand même la notice. Donc tu sais que ça va être chiant, mais tu vas pas trop en chier en fait. C'était pas ma bonne explication. J'espère que tu me suis dans mon explication. Et là, en fait, du coup, ben voilà, pendant des semaines, là, c'est venu me chercher dans ma tête ça m'a fait remonter plein de souvenirs. Ma tête qui m'a dit, ah, mais attends, on va revivre ça, on va revivre ça, on va revivre ça, parce que t'as vu, on a tout vu avant même que ça arrive. Justement, c'est même pas encore là. On n'a même pas déballé ce qu'il y avait dans le cadeau, que déjà tu vas me prendre la tête parce que tu sais qu'en fait, ben, c'est des vieux dossiers qui sont là, tu vois. Et bref, donc j'ai fait une vidéo, donc si tu as suivi, j'ai fait une série 30 jours dans ma tête, parce que justement, je partage tous les jours une vidéo de tous les jours mon état émotionnel, de tous les jours que du coup, ben, que tu vois à quel point ma tête elle part loin, surtout quand je suis partie au Guatemala, etc. Et j'ai fait une vidéo, je sais plus, 25, 26, 27e jour, j'en sais rien, que j'ai appelé justement à cœur ouvert, parce que en fait j'ai parlé à cœur ouvert comme dans les podcasts à cœur ouvert. Et en fait, dans ce podcast-là, j'explique que c'est beau, que c'est machin, mais que je vois à quel point ça va être galère, nanana, nanana. Et là, la semaine dernière, poum, j'ai reçu le coup de massue. J'ai fait, une séance de breathwork, il y a tout qui est ressorti. Et là, j'ai dit, oh putain, ok, d'accord. Et en fait, bah, du coup, c'était magique, mais pendant 3 jours, c'était, enfin voilà, 2 jours et demi, là, j'ai pleuré. Et donc, en fait, c'est cette vidéo que je te mets en barre d'infos. Donc, si à ce moment-là, tu vois à quel point j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de cette capacité médiumnique. J'en ai ras le cul de tout ça. J'en ai ras le cul, gna 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 gna. Et c'est une réalité. Mais en fait, j'accueille que j'en ai ras le cul. Tu vois. Et là, ok, ben, coucou Momo. De quoi vous avez peur? Nanana, je les laisse s'exprimer. Il y en a, il pleure parce qu'il est ouais, mais j'ai pas envie de souffrir comme maman. L'autre qui dit ouais, mais je suis en colère parce que regarde, nana. Ok, allez-y, déballez votre truc, ok, vous avez fini? Est-ce qu'on peut reprendre le jeu et retourner vers le U? Hein? Parce que là, vous m'avez un peu saoulé. Ah, ok, comment on fait? Ben, on passe à l'action. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on saute sur le trampoline et allez, on va s'amuser. Donc, voilà ma vie. Je ne dis pas bien évidemment que c'est la solution, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, je ne cherche pas de solution non plus, parce que moi, bah, c'est comme ça que je fais, et ça me convient très très bien, et à chaque fois la vie, elle m'envoie qu'il faut, le message qu'il faut, le si, au bon moment. Et si je reste 2 semaines dans un truc qui est intense, c'est que c'est comme ça, et ça m'aura appris que tu veux la prochaine fois rester 2 semaines comme ça? Non, c'est bon, j'ai compris. 2 semaines, c'était vraiment trop. La prochaine fois, on fera une. Et tu vois, bon, bref, il y a toujours, ça t'apprend toujours quelque chose. Mais en tout cas, le truc essentiel, c'est de reconnecter au jeu. Je te jure que ça, pour moi, c'est
la base de la base de la base. Et voilà, et après, comme je t'ai dit, à toi de voir, mais moi, voilà, trop de spiritualité, tue la spiritualité, trop de, genre, si je me prends pour une médium, alors là, lui, il me dit, imposteur, 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 alors, putain, non, ta gueule, donc, enfin, voilà. Bref, écoute, je t'embrasse bien fort, si toi aussi, tu as un cerveau qui ne s'arrête jamais, qui part très loin, qui en plus est très rationnel, et etc., et que paradoxalement, en plus, tu as développé tes capacités médiumniques, I know, je sais, et je t'envoie tout mon amour, plein d'énergie, plein de force, plein de courage. Et j'ai fait un groupe qui s'appelle On s'aime du vrai, et il est là aussi pour ça, parce que parfois, ben, en fait, on n'a personne à qui parler. Et d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite, que je te mettrai en barre d'infos, cette vidéo, justement, je l'ai faite, mais j'en ai parlé à personne, parce que j'avais personne à qui en parler, parce que tu me dis pas genre, mais c'est dans ta tête, mais tu penses trop, mais nani, mais gna gna, mais la vie c'est un jeu, mais à ce moment-là, là maintenant tout de suite, j'avais pas du tout envie d'entendre tout ça, parce que de un, je sais très bien que la vie est un jeu, parce que de deux, ben, peut-être que toi tu penses pas trop, peut-être que toi c'est facile pour toi parce que t'es déconnecté de ton cerveau, mais pas moi. Donc arrête parce que là c'est Coco qui va te parler et il va pas être gentil, il va te dire des choses pas très cool et j'ai pas envie qu'il te dise des trucs pas très cool parce que je sais que tu vas dire ça avec bienveillance et amour, mais moi ça chatouille Coco, donc j'ai même pas envie de t'en parler, donc j'en parle pas, tu vois ce que je veux dire? Ou ça peut venir me blesser de, tu vois, genre putain mais je te demande pas de me comprendre, je te demande pas de conseils, je te demande de rien, juste est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui pourrait juste m'écouter dans mes délires et en fait, voilà, plein d'amour pour moi, parce que j'ai quand même maintenant, plusieurs personnes, mais en tout cas, deux personnes maintenant. Mais j'avais une personne à qui je pouvais en parler, mais maintenant, en plus, j'en ai deux, et voire un peu plus, à qui vraiment je peux parler de tout ça à cœur ouvert. Et parfois, ça fait juste du bien de parler, juste de dire. Et je le vois, moi, avec les podcasts, en fait, que personne m'écoute, bah, au pire, c'est pas grave, en fait, me parler toute seule. Vu qu'en même temps, je canalise quand je parle, il y a des fois où, quand je réécoute les podcasts, je me dis, oh, putain, c'était cool, ça, ce que j'ai dit, et je prends des notes de mes propres podcasts. Parce que bah, peut-être que toi, tu l'écoutes, ça t'échappe, voilà, mais moi, il y a des trucs, je sais que c'était pas de moi, et je sais que pour moi, je trouve ça cool, quoi. Donc voilà, écoute. Voilà, voilà, je t'embrasse bien fort et puis je te dis à une prochaine pour un prochain podcast. Je te fais des bisous, plein d'amour.